Il y a un point, comme le temps passe, je ne pensais pas vous parler de cet aspect, le temps passe un petit peu vite, je voudrais vous aborder un point qui me semble sympathique dans notre paracha, c'est qu'à propos, dans le chapitre 23, verset 2, on dit « Vayavo Avraham ispod et Sarah velivkota » qu'Avraham est venu pour faire le hesped, l'oraison funèbre de Sarah, velivkota, et de la pleurer. Et velivkota, comme vous le savez, vous le connaissez, il y a un petit kaf, kaf zeira. Ce petit kaf, évidemment, a fait l'objet de très nombreuses discussions et de commentaires. Permettez-moi de vous donner quelques aspects. Un révoltant, on va commencer avec un révoltant, et après moins révoltant. Un révoltant, d'ailleurs, on se demande comment c'est possible que ça puisse être écrit, mais c'est écrit. Alors, par honnêteté, je vous le transmets. C'est le Baal HaTurim qui le ramène, qui dit il a pleuré un petit peu, c'est pour ça un petit kaf, et il a pleuré un petit peu parce qu'elle était âgée. Aïe, aïe, aïe. Il a tout cassé là. 127 ans. Il a tout cassé. Alors, est-ce que c'était âgé, est-ce que c'est pas âgé? En tout cas, il va dire, il a pleuré parce qu'elle était âgée. Il a pleuré un peu parce qu'elle était âgée. Enfin, c'est un peu bizarre. Ça fait bizarre. Elle était à 100 ans comme à 20 ans, comme à 5 ans. Donc elle Ah, était âgée, voilà. elle était pas âgée. Alors, est-ce qu'elle était... Mais enfin bon, concrètement, elle avait 127 ans quand même. Mais... Elle rase d'avant. Et comme elles sont en plus Alors, collées, deuxième explication qui n'est... Mais celle-là, c'est une leçon de Moussard phénoménale. Quoi? C'est le seul cas où on voit que Jacob il a perdu ses deux femmes principales très jeunes. Ouais. Jacob il a pleuré ses deux femmes. Non, c'est vrai que Yaakov, est-ce qu'il a pleuré? Il y a marqué qu'il a enterré. C'est pas marqué que... Le seul qui a pleuré Abraham. On sait Ouais. sa femme. C'est... Ouais. Bon, enfin, alors, ok. Alors qu'elles sont mortes très jeunes, Rachel et Léa. Rachel, ouais, surtout Rachel. Léa, c'est caché. Mais Rachel, c'est marqué en... Alors, deuxième explication, qui est ramenée aussi par le Baal HaTurim, c'est parce qu'elle a dit « Yishpot Hashem benu veinecha, masra din hashamayim ». Elle a dit que Dieu juge. C'est quelque chose qu'il faut... Et le Baal HaTurim va dire c'est comme si c'était un suicide. Et quelqu'un qui se suicide, eh ben on ne pleure pas sur lui. C'est pour ça qu'il a pleuré peu. C'est... Elle n'a pas raccourci les jours de sa vie. Attendez. Yishpot Hashem beni veinecha, que Dieu juge entre toi et moi quand il a donné Agar, quand lui a donné Agar et qu'Agar est tombée enceinte, etc. Et tout ce qui s'est passé à ça. Maintenant, Avraham, il aurait dû vivre 180 ans. Seulement, on lui a enlevé 5 ans à cause de Esav, donc il aurait dû vivre 180. Et Sarah a vécu 127. De 127 à 180, il y a combien de différence? 53. Ça veut dire que je suis à 1 en dessous de Dan, qui veut dire juge. C'est la notion de din qui va les lier entre les deux. Maintenant, il y a dans la Gemara Sanhedrin, page 22a, on nous dit tout celui qui perd Rahman Itzlan, sa femme, c'est comme si que le Beth Amikdash a été détruit devant lui. Alors on dit que la grandeur du Beth Amikdash, la hauteur du Beth Amikdash, pas du Beth Amikdash, c'était 100 amot. Or, kaf, quand j'écris en toutes lettres kaf, P, kaf c'est 20 et P c'est 80, ça fait 100. Donc c'est pour ça, son Beth Amikdash s'est réduit. Et c'est pour ça qu'il y a un petit kaf. Maintenant, l'explication que donne le Gaon de Vina qui est sympathique, c'est que la Hakeda, d'après le Zohar HaKadosh, elle était le jour de Kippour, pas le jour de Rosh Hashanah. Donc la Hakeda, c'était le jour de Kippour et pas le jour de Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'elle est Niftera, juste, qui mate. Donc c'était à ce moment-là, donc elle est Niftera. Donc ça veut dire que le temps des Shiva a été réduit parce qu'elle a fait de Sukkot, Zman Simchatenu. Et c'est pour ça, Velivkota, il a pleuré peu. Pas parce qu'il voulait pas parce qu'il était peu âgé, parce qu'il y avait peu, parce que de suite il rentrait dans la fête de Sukkot, la fête de Sukkot qui est la fête de Sarah.
l'eau avec Rivka. Pardon, Et du puisage de l'eau. puisage de l'eau On verra alors avec Rivka. avec Rivka, donc c'est la suite. C'est mais pas Sarah. Ça, Elle a eu que c'est 4 pas mal, jours de c'est- suivra par rapport à 7 jours normalement, c'est ça? Voilà, elle a eu- alors Du coup, on a combien diminué exactement? Alors il n'y a eu que 3 jours, je crois. Il n'y a que 4 jours finalement entre Kippour et Sukkot. Et donc entre le décès, l'enterrement, etc., il y a eu très peu de jours de pleurs. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit caf. Mais c'est un petit caf qui dit qu'il a pleuré peu pour Sarah, parce que quelque part, Sarah, on dit Gedolim, Tzadikim et Mitatam, Yotam et Bechayem. Les tzadikim sont encore plus grands après leur mort que de leur vivant. Or, le premier nom de Sarah, c'est Yiska. Le premier, c'est Yiska. Yiska, à la fin de paracha de Noah. Yiska, Yiska va Milka. Yiska. Avec un Yud au début, Yud, sa mère Café. Yiska. Ce que certains ont dit appeler Jessica. On pourrait. Yiska. Ça colle, Jessica. Yiska. Non, avec sa mère. Et Yiska, pourquoi elle s'appelait Yiska? Trois psukim, trois pshatim. Soit parce que Socha Beruach HaKodesh, elle le voyait par Ruach HaKodesh. Soit parce que Sochin, on l'a regardé. Soit parce que... C'est quoi le troisième chat? Non, Nessicha. Soit parce que c'était une princesse. Donc Nessir, voilà, donc c'était soit princesse, il y a Nessicha, un Nessir c'est un prince, soit Socha, parce qu'elle voyait, soit parce que Sochinota, parce qu'on la voyait, on voyait sa beauté. Or, la notion de princesse, de roi, on la retrouve dans la fête de Sukkot. Est-ce que c'est une fête où c'est la fête la plus longue de toute l'année, avec 8 jours. Or, pendant les Chagim, on est comme des rois, on est comme des princes. Il y a la notion de laquelle qui est liée avec la mitzvah du roi tous les 7 ans, pendant la fête de Sukkot. Hazak. On a aussi, par rapport à bon, je ne vais pas trop le... Deuxième aspect, tout le monde l'a regardé parce qu'elle était belle. La fête de Sukkot, on a une attention spéciale pour ce qui est beau. Péria et Sadar, un bel étrog. Même la Souka, on veut qu'elle ait un noy. On ne parle pas de noy de la matzah à Pessah. On ne dit pas que la matzah, il faut qu'elle soit très belle, qu'elle soit sans... On n'a pas... Est-ce que le chauffard, il doit être avec une beauté? Bon, il y a un hidour, mais qu'il soit avec une beauté spéciale, qu'on ne va pas l'orner. Il y a des questions, est-ce qu'on peut orner un chauffard? Mais en général, on ne le fait pas. Alors que la souka, il y a un œil. Et cette beauté de la souka, elle appelle comme ça une sorte d'invitation à ce que ça soit beau. De la même façon, les trogues, etc., même surtout chez les Marocains, avec le pompon en haut, hein, on embellit le loulav, oui. Au point que certains se posent la question, est-ce qu'il n'y a pas Baltosif, parce qu'on rajoute du ruban, etc. On dit non, parce que c'est les noïs, c'est pour agrémenter, pour embellir, donc il n'y a pas de problème d'espèces en plus. Ça va très loin. Donc il y a une notion de beauté qu'on retrouve dans la beauté de Sarah. Enfin, et ça c'est la cerise sur le gâteau qui est le plus important, Socha Beruach HaKodesh, elle regardait par Ruach HaKodesh, on sait que dans la Souka, c'est le lieu de Sila Demne Minuta, c'est l'ombre de la confiance en Hachem. Et à cette ombre de la confiance en Hachem, alors nécessairement on est dans la dimension du roi HaKodesh. Comme on sait qu'on fait Simrat Bet HaShoeva, et Simra on va puiser l'eau, et c'est quoi? On puise quoi? On puise le roi HaKodesh. Et c'est pour ça qu'il y en a, qui n'est pas venu et qui ne voulait pas, parce qu'il ne voulait pas avoir roi HaKodesh. Et ça c'est le boomerang de Yona par rapport à Kippour. Et donc finalement on retrouve toutes ces symboliques dans Yiska. Et donc, c'est pour ça que quelque part, quand Abraham arrive à la fête de Sukkot, eh bien, nécessairement, les pleurs, ils sont réduits puisqu'ils retrouvent tous les éléments de Sarah dans la fête de Sukkot. Ça pourra encore plus se remarquer par le fait que la fête de Sukkot, c'est le Zman Simchatenu,
Et in Adam Shar Shira et la Simcha, comme c'est marqué qu'un homme ne chante que parce qu'il est animé de Simcha. Alors le chant c'est aussi lié à la névoie, la prophétie, comme on voit à propos d'Élisha. Élisée qui s'était énervé contre le roi parce qu'il avait demandé, il avait convoqué le prophète Élisha. Élisha a dit comment le roi il se permet de convoquer le Navi, il s'est mis en colère. Et comme il s'est mis en colère, la prophétie l'a abandonné. Alors Veya Kim Nagen Amnagen. Alors il a amené des musiciens pour qu'on lui joue de la musique pour retrouver la névoie. Donc la musique, la névoie et tout ça c'est lié avec la notion du chant. Or Sarah, si je change le point du si, ça fait Shara, elle chante. Donc il y a la notion de chant dans son nom. Il y a la notion de princesse, il y a la notion de vision, il y a la notion de beauté. Et tout ça, c'est ce qui est lié avec la fête de Sukkot. Et donc c'est pour ça que il peut avoir cet aspect. Enfin, dernière explication pourquoi un petit kaf, des plus connus, c'est que quoi ? Il a perdu son keter. Ça je voulais donner les autres années, alors je me suis dit, mais c'est vrai, mais c'est joli. Il a perdu sa couronne. Donc kaf c'est keter, donc il a perdu sa couronne, c'est perdu kaf. Autre aspect, si j'ai un petit kaf, ça veut dire que c'est comme si il n'était pas là, donc c'est comme si j'enlève le kaf, je vais avoir ulveta, pas l'ifkota, donc l'ispo de Sarah, ulvita, et c'est pleurer aussi sa fille. Parce que ça t'apprend que Avram a eu ici une fille. Il a eu une fille, Avram, qui s'appelait Bakol. C'est ça, Vachem Evrach d'un Bakol. Bakol de quoi? Il m'a reloqué dans Gemara. Est-ce que Bakol c'est qu'il n'avait pas de fille? Bakol c'est qu'il avait une fille. Et que Bakol c'est son nom. Avec Sarah. Et alors, à quoi ça me sert de savoir s'il a une fille ou il n'a pas de fille? De toute façon, elle est niftera. La question, elle est de savoir, d'après Beth Hillel. D'après Beth Hillel, s'il a fait la mitzvah de Piria Verivia. S'il a fait mitzvah, s'il a un garçon et une fille, donc il a fait mitzvah de Piria Verivia. Si je tiens comme Beth Shammai, alors il a fait la mitzvah avec Ishmaël et Yitzhak. Et de dire qu'il a une fille, ça permet de dire qu'il a fait mitzvah de Piria Verivia. Et alors, qu'il est fait ou qu'il n'est pas fait, qu'est-ce que ça peut faire? La réponse, c'est pour introduire la paracha qui suit. Si un homme a eu un garçon, et maintenant il est veuf ou divorcé, et que son fils est en âge de se marier, de qui on doit s'occuper d'abord? Du père ou du fils? C'est-à-dire le père, est-ce qu'il doit s'occuper d'abord de lui ou d'abord de son fils? Logiquement, on dirait de son fils, parce que c'est la génération qui vient. D'après la halakha, dans la mesure où lui-même n'est pas quitte de la mitzvah, il doit d'abord se rendre quitte d'abord de la mitzvah, après s'occuper des autres. Donc il doit d'abord, lui, se marier, avoir une fille maintenant, pour pouvoir s'occuper de son fils, pour que son fils puisse se marier. Maintenant, on voit qu'Abraham s'est occupé, en chargeant Eliezer, de trouver une femme pour Yitzhak. Mais comment c'est possible? Lui-même, il n'est pas yotzé d'après Beth Hillel. C'est pour ça qu'on dit qu'il... Quoi? Non, mais avant que son fils se marie. Là, il est dans une situation où lui n'est pas marié, son fils n'est pas marié. Il ne peut pas dire à son fils, je vais m'occuper de mon fils pour qu'il se marie, alors que moi je ne suis pas quitte. Il y a une notion aussi qu'on ne peut s'occuper de quelqu'un que quand soi-même on est quitte. Ou quand soi-même on est... Par exemple, est-ce qu'un Moël qui n'est pas Maoul peut faire la Mila? Un Moël qui est hémophile. Les femmes, elles peuvent normalement. Alors, oui, non, mais les femmes sont considérées comme Meolim. Je vous ai remarqué, je vous ai ramené cette Gemara. Quelqu'un qui dit qu'il fait le vœu, je ne veux pas manger de gens qui sont Meolim, alors, et ça inclut les hommes et les femmes. Et quand il dit des Harelim, ça inclut même les femmes Goy. Donc c'est pas une preuve. Par contre, on voit qu'il y a une notion de reconnaissance d'une mitzvah. Quand je n'ai pas cette reconnaissance d'un mitzvah, je ne peux pas rendre quitte les autres. Je ne peux pas être un émissaire pour les autres. C'est pour ça qu'un goy, même si c'est quelqu'un qui est d'une très grande confiance, c'est vraiment quelqu'un d'une droiture incroyable et tout, je ne peux pas me baser sur lui sur la cache-route. Parce qu'il n'a pas le chiyuv. C'est pas un problème que je remets en cause, sa loyauté, ou j'ai pas confiance en lui, non. Parce qu'il n'a pas de chiyuv là-dessus. Donc il n'a pas de chiyuv, il ne peut pas. Et ça va très loin. Donc ça veut dire que si quelqu'un, il n'a pas vraiment fait la mitzvah,
il ne peut pas faire que l'autre fasse la mitzvah. C'est pour ça qu'Avraham, c'est important de savoir qu'il a eu garçon et fille, parce qu'il est Yotze, Liba, Lechol, Adeot, et d'après Beth Shammai, d'après Beth Hillel. Et là, il peut s'occuper de son fils. C'est comme ça d'ailleurs qu'on va expliquer que la démonstration de Beth Shammai, c'est quoi la démonstration de Beth Shammai? Pourquoi Beth Shammai dit avec 2 garçons on est quitte? Il dit de Moshe Rabbeinu. Mais attends, comment tu peux dire? Pourquoi tu dis Moshe Rabbeinu? Tu aurais pu, d'après le pshat de la Torah, prendre depuis Avraham? Non, parce que Beth Shammai, pardon, va dire on sait que Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme après Matan Torah. Et la question se pose, comment il se sépare de sa femme s'il n'a pas fait mitzvah de Piriya Verivia? Donc si c'est séparé de sa femme, c'est qu'il fait la mitzvah de Piriya Verivia, donc ça veut dire que 2 garçons, on est Yotze. C'est la démonstration de Beth Shammai en béton armé. Maintenant, vous allez me dire, Beth Hillel, comment il fonctionne? Beth Hillel, c'est pas grave. Si tu veux que le monde continue à survivre, il faut donner un garçon et une fille, parce que s'il n'y a que des garçons, on va avoir le problème qu'a eu la tribu de Binyamin. Binyamin, ils étaient que des garçons. Ils allaient ne plus exister sur la surface de la terre. Ne plus exister sur la surface de la terre, parce qu'avec la tribu de Binyamin, il y a eu un problème avec les autres tribus, et il y avait une interdiction de se marier avec les garçons de Binyamin. Et ils n'avaient que des garçons. Et donc, il y a une histoire avec ce qui s'appelle Pilegesh Bagiva. C'est un chapitre douloureux du Tanakh. Et donc... Non, mais il y avait une guerre avec les Binyamin. Non. Oui, mais ils n'avaient pas le droit. Ils ont fait une fête exprès. Après, ah oui, non, c'est différent. Là, c'est Rabbi Yaakov. Au contraire, ça c'est quand on a autorisé le mariage. Parce que justement, ils allaient mourir. Parce qu'ils n'avaient pas à avoir d'enfants. C'est ça. Mais ils leur ont pas donné les filles. Ils ont fait une fête. Ah ouais. Non, mais il y avait l'autorisation de Médine d'abord. D'après Beth Shammai, 2 garçons, d'après Beth Hillel, garçon et fille.